Bonjour à toutes et à toutes, c'est DJ Spiker. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto qui est savoir repérer les mouvements d'une musique et savoir quand envoyer son deuxième morceau pour ne pas être décalé et avoir une incohérence musicale. Du coup j'ai pris deux styles de musique très simples à repérer les mouvements. C'est la Deep House. Deep House, c'est pas lent mais un peu plus que l'électro, avec des rythmiques assez basiques et assez répétitifs. Donc on a des rythmiques batterie, une voix et un piano, un refrain si je puis dire. Voilà. Et une deuxième chanson où c'est à peu près la même chose, rythmique batterie, voix seule et refrain. Et du coup on va voir sur l'ordi que il y a une waveform, ça s'appelle, ce qui est en haut à gauche ou en haut à droite. Donc ça c'est la waveform du morceau et c'est ce qui nous permet d'avoir une vue générale du morceau et savoir où sont à peu près les mouvements. Assez vaguement, hein, c'est pour avoir une vue. Donc là on voit déjà une première partie assez colorée, rouge. Donc là c'est toute la rythmique batterie. Ça devient un peu plus jaune, c'est là quand il y a le piano qui rentre. Quand ça devient vert, c'est quand il y a juste la voix seule. Et un peu rose, saumon, clair, c'est le refrain. Donc ça nous aide vachement à repérer déjà les temps d'un point de vue visuel. Quand on est débutant, on fait cette waveform est très pratique. On peut voir quand on change de mouvement. Secondo, ouais. On peut aussi compter. Généralement, les musiques, on va dire nouvelles qui sortent en ce moment, sont formées à peu près sur la même manière. C'est un mouvement, c'est 32 temps ou 16 temps. Généralement, c'est 32 temps. 32 temps, c'est quoi? C'est on compte jusqu'à 32 dans le rythme de la musique, donc 1, 2, 3, 4, 5. On compte comme ça, et une fois qu'on arrive à 32, il va se passer un truc dans le morceau, une évolution. Soit un piano, soit une guitare qui rentre, soit un truc qui s'enlève. Ça peut être tout à fait possible. Généralement, tous les 32 ou 16 temps, il y a une évolution dans le morceau. Donc là, sur ce morceau, on va, pour éviter de compter jusqu'à 32 pour se fatiguer, on fait 8 fois 4, donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, je recommence et je vous montre avec les doigts. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, on a fini, premier mouvement, deuxième mouvement, lui il dure 16 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a fini le deuxième mouvement qui dure 16 temps. Maintenant, on a juste une voix. Il dure 32 temps. Peut-être un peu... Non, il dure un peu plus. Bon, il faut toujours compter, hein, mais au bout d'un moment, ça va rentrer tout seul. Hein, on n'aura même plus besoin de compter. On sait repérer à quel moment envoyer la musique. Donc là, toujours la voix avec le sorte d'instru seul. Et là, début du mouvement. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on recommence. Voilà, ça c'est un mouvement, on les repère soit en regardant sur l'ordi, soit en les comptant. Et je vous dis, pas besoin de compter toute la soirée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, au bout d'un moment ça va venir. C'est à force de pratiquer, ça rentre, on n'a plus besoin de compter, on sait quand envoyer. Du coup, une fois que vous savez repérer les mouvements, on va se mettre à la fin du morceau. Donc là on repère, c'est notre refrain. Et juste à la fin du morceau, on a juste une petite rythmique batterie. Et
c'est là où on va essayer d'envoyer notre deuxième morceau, qui est début comme ça. Voilà. Et pour que ce soit cohérent, il faut envoyer les deux musiques au début du mouvement. Donc le début du mouvement de celle-là, je vais mettre un autre cube, comme ça on repère bien. C'est ici. Début du mouvement de celle-là, c'est normal, c'est le début de la musique. Et donc, pour que ce soit cohérent, il faut l'envoyer. Déjà, il faut caler, mais caler, je vous montrerai dans le tuto 2, là, on est juste pour repérer les temps. Du coup, une fois qu'on a repéré ça, je vais envoyer mon second morceau maintenant. Voilà. Celui-là, celui-là, les deux en même temps. Du coup, on a une cohérence musicale, ça roule, ça tient la route, on continue, hop, juste cette musique, celle-là est terminée. Ça, c'est quand on envoie au bon mouvement, on est pro, c'est bon, on a tout compris. Par contre, si vous envoyez à un 1 ou 2 ou 3 temps de décalage, ça va se sentir. Je vais vous faire un exemple. Vu qu'au début de cette musique, il y a une cymbale, et ben, ça va choquer les gens si elle arrive en plein milieu du mouvement et on va pas comprendre ce qu'elle fait là. Du coup, je vous montre. Je vais faire exprès de le faire un décalé. Voilà, ça fait bizarre parce que ça fait une cymbale ici, hop, et une deuxième cymbale. Alors au lieu d'avoir les deux cymbales en même temps, qui est beaucoup plus joli, ça fait cymbale, décalage, cymbale. Donc la règle du mouvement n'est pas appliquée, c'est pas très beau. Donc c'est la fin de ce premier tuto, qui est repérer et savoir utiliser les mouvements dans son mix, ce qui est très important, hein, c'est la base. Deuxième tuto, on va voir comment caler deux musiques, avec le pitch, accélérer, décélérer. On verra tout ça dans le tuto numéro 2, qui arrive dans 2 semaines. Donc moi je vous dis à la prochaine, et salut.